Ces instructions select permettent de sélectionner différentes colonnes. Donc on peut choisir les colonnes qu'on va afficher. On peut éventuellement rajouter une nouvelle colonne par l'intermédiaire du calcul élémentaire qui va porter sur toutes les colonnes. Et on peut également modifier le nombre de lignes. Il y a quand même un principe qui est toujours respecté, c'est ce principe d'unicité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux lignes parfaitement identiques. Alors ça c'est tout à fait vrai dans les tables. Par contre, lorsqu'on exécute l'instruction select, on peut se retrouver avec plusieurs fois des lignes parfaitement identiques. Pour ça, on va prendre un petit exemple et on va commencer tout d'abord par afficher deux instructions qui vont nous donner le même résultat. Mais avant d'exécuter ces instructions, on va exécuter une requête très similaire qui va être la requête select field from client. Donc ici c'est une instruction select, donc même si les bases de données respectent le principe d'unicité, je ne peux pas avoir deux lignes parfaitement identiques au sein d'une table. Une requête select ne fait que renvoyer de l'information et bien évidemment on peut avoir plusieurs fois la même ligne d'information au sein d'une table. Ça c'est un problème parce que effectivement si jamais on veut extraire des noms de villes parfaitement différents, il va falloir les parcourir et faire des boucles. Or, le SQL prévoit dès le début une clause particulière. Si on veut afficher des noms de villes parfaitement différents, on peut utiliser l'instruction select distinct ville from client. Donc cette fois-ci, on affiche des noms de villes qui sont différents les uns des autres. Tout à l'heure, on avait 28 lignes dans notre résultat, maintenant on a plus que 27, ce qui prouve bien, qu'il y avait une ville qui apparaissait deux fois. Donc cette instruction select distinct, c'est au moment de l'affichage où on affiche des noms de villes différents les uns des autres. On peut exécuter une autre instruction. Donc on va enlever le ou, on va mettre le séparateur d'instruction go, et puis je vais exécuter les deux requêtes. Voilà, ces deux requêtes vont me renvoyer exactement le même jeu d'informations. Voilà, on voit que dans la première requête qui correspond au select distinct, on a 27 lignes de résultats, et dans la seconde requête, on a également 27 lignes de résultats. Il faut juste je descends suffisamment bas pour voir apparaître exactement les mêmes lignes de résultats. Il y a quand même un principe qui est complètement différent, c'est que dans la deuxième requête, on a utilisé l'instruction group by. Cette fois-ci, c'est différent puisque on est parti des informations présentes dans la table des clients. On a regroupé ces clients par ville. Donc c'est un petit peu comme si, à partir de l'immense ensemble client, on va créer autant de sous-ensembles qu'il y a de villes. Et donc là, ça nécessite une opération de tri. Et derrière, pour ces différents sous-ensembles, on va afficher simplement l'étiquette du sous-ensemble, c'est-à-dire la ville. Donc le select distinct, ça permet de faire un affichage différent de l'information au fur et à mesure que cette information va être présentée. Alors que le select from client group by ville, le group by va nécessiter une opération de tri. Ce group by est très performant néanmoins, et puis il nous permet de faire des regroupements divers et variés. Par contre, comme on constitue des sous-ensembles, on peut bien sûr afficher que l'étiquette des sous-ensembles. C'est-à-dire que si on avait voulu afficher la ville et le code postal, depuis la table des clients, on aurait été obligé de faire des regroupements par rapport à la ville et au code postal, et à ce moment-là, on peut afficher les informations de ces deux étiquettes. Voilà, on fait réapparaître les informations, et on a là nos différentes informations qui apparaissent.